Bonjour le monde, je me présente. Mon nom c'est Sylvain. Je suis un Québécois, ce qu'on pourrait dire peu laine. Je suis né ici. Je suis de descendance française, mais je suis Québécois. Je suis le petit cousin, rendu aujourd'hui le petit cousin des Français. Je vais vous expliquer pourquoi que je prends position en rapport au PQ, le Parti québécois, des élections. Moi, à l'âge de 6 ans, mon père est déménagé en Ontario, à Ottawa. Bon. Rendu là, moi à cet âge-là, j'ai 6 ans. Bien, à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai eu des expériences à Ottawa. Ottawa, c'est quasiment bilingue, mais plutôt plus anglais que français. Sinon, slang, du français anglicisé. Bon. À l'âge de 6 ans, parce que moi j'étais français, à l'âge de 6 ans, j'avais pas eu encore d'éducation comment parler en anglais. Puis à l'âge de 6 ans, je me suis fait crisser des coupés dans le cul, des coups de poing sur la gueule, je me suis fait traiter de vache, puis toutes sortes de styles de noms, juste parce que je parlais ma langue de base. OK? Mon respect, je l'ai pas eu. J'ai été dénigré, battu à l'école, puis par la force des choses, j'ai appris l'anglais en Ontario. Puis quand je suis revenu au Québec à l'âge de 16 ans, puis que je suis revenu avec ma parenté, etc., je suis revenu ici au Québec, je me suis rendu compte que finalement, dans les années 70, c'était juste de bourrer la tête aux enfants pour dire que le Québec, il était pour détruire le Canada s'il se séparait. Mais attends une minute, là. Le Canada, là, y a-tu besoin du Québec pour vivre? Parce que s'il y a besoin du Québec pour vivre, là, il devrait nous donner notre part de gâteau. Ça s'appelle le respect de ma langue puis de ma race. OK? Ma race, je viens de la France. Je suis descendance de France, je suis français, je parle français. Point final. Si t'es pas capable de respecter ça, t'es pas fort, le petit Canadien. OK? Fait que, finalement, que jouer ici à tour de bras, qu'on se fait dénigrer parce qu'on lève notre drapeau à Saint-Jean, puis qu'on ose dire qu'on est Québécois, puis qu'on ose dire qu'ici, là, on est dans un territoire qui est de la population majoritaire française, puis qu'on veut garder notre langue, puis nos façons de vivre québécoises, on se fait traiter de nazis, parce qu'on ose dire qui qu'on est, avec fierté. Moi, je suis fier d'être français québécois au Québec. J'aurais été fier si j'aurais été accepté par le restant du Canada, ce qui n'est pas le cas. Quand je suis revenu ici à l'âge de 16 ans, quand j'ai rencontré des Anglais sur la rue ou n'importe où, je vais te dire une chose, moi. Il y en a une crise de gang ici qui me disait, dans ma province à moi, fuck the French, je veux rien savoir du français, puis gna gna gna, puis gna gna gna, puis vous êtes avec des trous de cul, puis etc. Ben moi, je me suis mis à y parler en anglais, moi, à ces petits gars-là. Fait que je les appelle des petits gars, des enfants, pas matures. Parce que moi, là, quand je suis arrivé et j'ai été capable de parler en anglais, j'ai dit, moi, là, quand j'étais en Ontario, j'ai appris mon anglais à couper dans le cul puis à couper poing sur la gueule, puis je me suis fait dénigrer parce que j'étais français. Fait que viens pas me parler que le Canada, c'est un pays bilingue, c'est pas vrai. Ils sont obligés de l'accepter par loi, mais dans leur cœur, c'est pas une vérité. Puis quand que ce petit gars-là, il me disait à moi qu'il voulait pas parler français, puis qu'il voulait rien savoir, compte tenu qu'il est dans un territoire où la majorité est française, québécoise, puis qu'il donne la résistance jusqu'à un point de traiter de trou de cul chez nous. Attends une minute, là. Moi, en anglais, j'ai répondu. Moi, j'ai fermé ma gueule, j'ai appris ta langue, sais-tu pourquoi? Pour être capable de te dire ma façon de penser. Si, à rapport à ma façon de penser, dans ta langue, tu n'es pas capable de comprendre que je suis québécois, français, puis que j'ai le droit à être respecté comme les Américains, comme les Italiens, comme les Juifs ou comme les races qui existent sur la terre, que tu héberges dans ton pays canadien, puis que moi, ici, je cite depuis longtemps, bien plus longtemps que ce monde-là, puis que tu n'es pas capable de me respecter moins, dis-moi pourquoi je devrais rester dans ton pays. Hein? Puis moi, j'y ai dit, deuxième affaire, j'ai dit, à l'heure que je sais parler en anglais, puis que je peux me montrer plus intelligent que toi, je peux utiliser ta langue à toi, puis te dire, mange ta crise de marde, esti. Tu comprends-tu?
Puis dans les années 70, ils ont utilisé des enfants dans les écoles pour les décourager de la séparation. Ils nous ont donné des affaires de livres, une grosse affaire qui a été une publicité dans les écoles. Ils ont utilisé des enfants pour arriver à un mouvement politique, ce qui est pour moi aujourd'hui, à mes yeux, une disgrâce. C'est disgracieux ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé des enfants pour faire leurs estigailles d'adultes. Mais l'enfant qui était là au bord, qui dénigrait les Québécois avant que je revienne chez nous, j'étais rendu comme eux autres. Les Québécois c'est ci, les Québécois c'est ça, parce qu'ils ne comprenaient pas jusqu'à quel point qu'ils m'avaient enfiroppé dans ma petite tête. Quand je suis revenu ici, puis que je me suis rendu compte qu'à l'autre bord de la clôture, je mangeais des volets, puis je n'étais pas respecté. Puis rendu ici, je n'étais toujours pas respecté dans ma propre province québécoise, française, par ces Anglais-là. Puis qu'aujourd'hui, ils me disent « Ferme ta gueule ». C'est « Non merci, je suis Parti québécois, je vais voter Parti québécois ». Puis c'est point final à la ligne, je veux rien savoir. I can speak fucking English, and pretty fucking damn good too. And I'm gonna fucking say, vive le Québec libre. Puis je le dis en français, parce qu'autrement, ils comprennent même. Ils ne seraient même pas capables de comprendre ce que j'essaie de leur dire. Bon, à partir de là, oui, je suis fier d'être Québécois. Oui, je suis fier de dire, je prends pour un parti politique qui prend pour ma défense dans mon pays qui s'appelle le Québec, parce que moi, dans mon cœur, j'ai décidé que le Québec, que c'était mon pays, puis que je suis sous la juridiction canadienne. Je ne me considère pas comme un citoyen canadien. Puis là, parle-moi pas de tes taxes, puis les revenus, puis les fédérales, puis tout ça, parce que si je serais séparé, il y a un autre système qui s'installerait, ça prendrait du temps, mais je serais capable de survivre. Une personne qui part de son foyer pour partir de sa propre maison, il part pas tout le temps avec les mains pleines de stock, il est obligé de se bâtir, puis j'en ai pas vu un pas réussir ben, moi. Un gars qui veut, il peut. Fait que le Québec, là, s'il se sépare, puis qu'on a des petits problèmes économiques, puis ça sera pas parce qu'on sera pas capable de gérer nos affaires, t'sais. Ça va être à cause des petits Canadiens qui nous disent, une fois séparés, on n'aura plus d'argent pour vous autres, on vous aidera plus, on va vous dénigrer, Hey, les autres pays seront prêts à nous aider, je suis sûr de mon coup. Mais juste parce que je suis chez vous, c'est trop émotionnel pour toi, c'est trop dur d'accepter que je suis différent de toi. Regarde, mon respect, je le mérite, je suis français québécois, puis je vais t'avouer, c'est une gueule, ça fait longtemps qu'il existe, puis je comprends pas. Je comprends pas la mentalité canadienne, puis je comprends surtout pas ceux qui se présentent aux élections, qui sont contre la séparation, qui nous traitent de fucker dans la tête parce qu'on veut se séparer du Canada. Je vais leur poser une question, moi. À part que dans les livres, puis etc., ils ont-tu vraiment été sur le terrain au Canada pour vivre avec les Canadiens pour voir qu'est-ce qu'ils pensent des Québécois? Je pense pas qu'il n'y en a pas un des gangs dans la gang des singes, parce que je les traite de singes, hostie. On se ferme les yeux, on n'écoute pas, puis on veut rien dire, parce qu'ils savent rien. Ils ne savent pas c'est quoi la vérité. Ils ont tout le temps resté ici. OK? Moi, je le sais c'est quoi le Canada. Ouais. Va à Toronto avec une licence du Québec, ouais. Va à Toronto avec une licence du Québec sur ton char. Crée-moi que tu vas t'en apercevoir. Si tu passes 1 kilomètre de plus, 1 kilomètre à l'heure de plus, crée-moi que t'es le premier sur la sellette. Parce que t'es Québécois. Puis ça, je l'ai vu de mes propres yeux. OK? Ça veut pas dire que tous les Canadiens sont comme ça. Mais il y en a une crise de majorité. OK? Je parle beaucoup d'émotion, puis avec une certaine frustration, parce que... Ben, c'est peut-être pour ça que je suis pas politicien. Parce que j'ai pas un beau parler. Mais c'est pour ça que je vote pour le monde, qui sont capables de parler à ma place. Pour les mêmes convictions. On a les mêmes convictions. C'est juste que moi, j'ai un différent métier que d'être politicien, puis j'ai pas cette habilité-là de transmettre ces messages-là. Sur ma façon de penser du pourquoi que je trouve que le Québec devrait être indépendant.
l'affaire de s'unir, puis de devenir un Canada bilingue, puis etc., Trudeau, il a installé des lois. J'ai même géré la main à Trudeau quand j'étais jeune. Je disais, j'étais fier de le rencontrer. Ouais. En tout cas, il y a un homme qui s'est levé, puis il a dit, regarde, on va arrêter de se battre, puis on va commencer à parler. C'est un gars-là, il a un background. Il avait un background, il a été sur le terrain, messager pour les journaux, pour les médias ici. Il s'appelle René Lévesque. Il a osé dire, c'est assez la bataille, là. On va commencer à parler. Puis depuis qu'il parle, il y a du monde qui se sont rendus compte de certaines difficultés qu'on a à cause qu'on est français, québécois. Puis c'est pas le restant du monde, là. Pas le restant du monde, là. C'est dans notre vraiment pays canadien qu'on est dénigré. OK? Bon. Moi, je m'en mettrai pas de voile d'en face pour te faire plaisir, l'anglais. C'est pour ça que je vote le Parti québécois. Puis je fais des allusions, j'en fais. Moi, je comprends pas qu'une gang, j'accepte qu'une femme soit dénigrée à un point à y enlever une partie de sa personnalité, comme le sourire, les expressions faciales, l'émotion que tu peux montrer en parlant, et etc. Regarde, tant qu'à ça, si fais-tu une niche qui fait la couche en dehors de ton logement, en même temps, c'est ce que je pense, si. Point final, tu ne fais pas ça. Puis la majorité du monde ici, ils se battent pour le voile, sont contre la charte, pour la laïcité ici, quand que ça fait longtemps à travers le monde qu'on cherche à libérer les femmes de l'emprise des hommes, ici, ils s'astinent à dire vous n'êtes pas correct de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est Québécois? Parce qu'ils font partout ailleurs dans le monde. Moi, respecter leur religion, jamais je vais respecter quelqu'un qui va dénigrer un autre être humain ici. Puis moi, d'après moi, c'est dénigrer un autre être humain. Moi, quand je vois une femme voilée devant moi, là, hein, ça me dit une chose. Ça me dit que son mari, parce que lui, il n'est pas capable de retenir son asti de bandage, il pense que parce que je vais parler à sa femme, que je vais bander. Bien, il y a quelque chose dans la société qu'il n'a pas compris. C'est qu'on est capable de se parler entre hommes et femmes sans bander, câlisse. OK? Moi, je suis civil. Puis tu veux que moi, je me sente mal parce que j'ose dire, je veux être laïque dans ma province, au Québec, puis je vais être respecté dans ma langue. Si moi, j'ai pas raison de prendre position en rapport à ça, puis tu me dis que c'est moi le truc de cul ici, ben il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la vie. Ni respecter la différence des langues, des races, puis tu vas dire, oh, correct, mais car si je m'en vais là, en Asie ou etc., il va falloir que je me conforme à leur façon de vivre. Ici, non. T'es trop libre ici au Canada. T'es dans un pays libre. Ils veulent changer nos cabanes à sucre, qui veulent prendre, qui veulent voiler nos places qu'on fait d'exercice puis mettre des rideaux en avant parce que ça les offense de voir quelqu'un en costume de gymnase. On va dire quoi? Va-tu vouloir se mettre un skidoo suit, pour faire nos exercices, pour leur faire plaisir? Voyons donc, réveillez-vous, Puis en plus, comme je disais, ils ont utilisé les écoles. Ils n'ont plus besoin de faire ça aujourd'hui. Ils ont l'Internet. Puis c'est pour ça que moi, j'utilise l'Internet pour donner mon point de vue à rapport à mes expériences que j'ai vues. C'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas ce que j'ai appris à l'école. C'est pas parce que mon voisin me dit « Moi, je suis français, je veux rien savoir », parce qu'un français qui n'est pas bilingue, puis qui dénigre les Anglais, puis qui dit « Je veux pas parler, pas en tout l'anglais, c'est des trucs de cul », ben pour moi, c'est un truc de cul sur lui aussi. OK? Ben, je vais pas prendre plus l'apport d'un Québécois qui veut rien savoir de l'anglais. OK, tu veux parler québécois, traite-les pas de truc de cul parce que tu veux pas faire l'effort d'apprendre à au moins apprendre c'est quoi la communication. Hein? Bon. Je ne le backerai pas lui non plus. Mais par contre, moi je suis bilingue, prends position, je dis pourquoi que je prends mon parti politique, je l'explique à vous. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, que par expérience, je peux faire un choix délibéré avec ma tête, par rapport à ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que je vois toujours, puis que je vois une gang de singes, je ne pas comprendre ça, puis que la seule affaire qui leur intéresse, c'est l'avenir du Québec monétairement, puis ci, puis ça.
Si jamais le Québécois il disparaît, t'en auras plus de Québec à défendre, tu finalement, tu le défends pas, t'es Canadien. Bon, en tout cas, ça c'est ma façon de penser, ça c'est ce que j'avais à dire. Puis merci, bonjour, c'est fini. Je vote Parti québécois, point final, à la ligne.